Et bonjour à tous. Alors du coup, on va faire aujourd'hui une vidéo pour les balances, pour voir un petit peu quel serait le message ou le conseil qu'on pourrait vous apporter pour cette fin du mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait justement avoir à dire aux balances? Alors, les balances, vous pourriez avoir soit un grand amour secret ou sinon une grande passion secrète. En tout cas, on vous parle bel et bien d'une possibilité d'amour, de grand bonheur, de grande joie, de réalisation de projets et surtout au niveau de l'amour. Mais apparemment, il peut encore y avoir un blocage, mais vous avez certainement la clé à portée de main où la réponse n'est plus très loin, ou la solution n'est plus très loin. Peut-être que ce blocage ne durera pas. On vous parle du 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin justement de souffrances et de situations bloquantes ou situations un petit peu qui vous impactent d'une manière ou d'une autre. Et nous avons la reine de Pentacle. Donc là, il est question de reprendre votre stabilité, de repartir sur de bonnes bases, d'être stable au niveau financier tout autant qu'au niveau de votre bien-être. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois aux balances? Ben dis donc. Alors, nous avons l'as de bâton. On vous demande de vous affirmer, que ce soit dans un amour secret ou que ce soit par rapport à une passion. Le fait de vous affirmer pourrait être un véritable et un réel cadeau pour vous, mais vous êtes à la recherche de nouvelles idées justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous accéder à ce cadeau que vous pourriez vous faire. On vous parle du magicien, c'est vous qui êtes, c'est vous qui avez certainement une possibilité d'action dans tous les cas sur ce grand bonheur, sur ce grand amour possible, même si peut-être vous êtes assailli par des doutes. Votre intuition est là également pour vous rappeler que c'est possible. On vous parle du 5 de Pentacle. Justement, en fait, vous avez peut-être la peur de la perte au niveau financier ou la peur de la perte en cas général. Mais on vous demande de vous affirmer, de vous placer au niveau des idées, au niveau de vos idées, d'être plus en mode action, d'être sûr de vous et de ce que vous voulez, et de plutôt regarder vers l'avenir au lieu de regarder vers le bas. Bon. On vous parle du 4 de bâton, on vous parle de bonheur et de possibilités de construction de foyers heureux. En tout cas, vous chérissez justement votre bonheur et ça va être la fin des souffrances et vous allez pouvoir vous placer bien au niveau d'un bonheur que vous voulez concrétiser. Nous avons l'étoile. Sachez qu'il y a quelque chose de protégé. Vous devez vous affirmer, mais vous êtes protégé bel et bien par les énergies, par les personnes qui vous aiment, par l'univers. Nous avons le 2 de coupe. Ça peut nous parler d'un couple existant, d'un couple destiné. En tout cas, cette ligne peut nous parler tout autant d'amour que de passion, mais quand même beaucoup d'amour. On vous parle de la grande prêtresse, on vous parle de la papesse. Vous avez les connaissances nécessaires, vous êtes à la recherche de connaissances, ou vous avez une clairvoyance, voire même des dons. Mais c'est pas pour autant que vous gardez le secret sur pas mal de choses. Vous voyez clair dans beaucoup de choses. Et les doutes qui peuvent vous assaillir, justement, c'est pour continuer à travailler et pour continuer à être dans l'action et dans le façonnage de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Nous avons le 2 d'épée. Vous prenez un petit peu la tête quand même par rapport justement à une situation bloquante. On vous demande de vous affirmer dans vos choix et dans vos actions. Nous avons le 10 de bâton. Vous avez de lourds fardeaux et vous pourriez certainement pouvoir les lâcher. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les balances. Les balances, on vous parle d'un grand amour secret ou d'une grande passion secrète. Ici, tout de même, ça nous parle pas mal d'amour. On vous demande de vous affirmer et ça serait un véritable cadeau que vous vous feriez. En tout cas, vous êtes à la recherche de nouvelles idées pour avancer. Sachez que vous êtes protégé sur ce cheminement et il est question peut-être même d'avoir opportunité à retrouver la personne qui vous est réellement destinée. En tout cas, avec ce 10 de coupe, on nous parle d'un amour à long terme, de la possibilité de créer une famille et de pouvoir créer les choses que vous voulez voir apparaître, quel que soit le domaine. C'est vous qui êtes le créateur de ce qui va apparaître dans votre vie, malgré les éventuels doutes, ce ne sont que des remises en question, parce qu'au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est, vous avez les connaissances nécessaires, peut-être même des dons, une certaine clairvoyance ou une certaine intuition très développée. En tout cas que vous lui permettez de parler, bien sûr, cette intuition, mais c'est pas pour autant que vous dites les choses. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous avez la peur de la perte en lien à cette situation bloquée, soit la peur de la perte financière, soit la peur de la perte tout court. En tout cas, on vous demande de vous affirmer dans vos choix et dans ce dans quoi vous... On vous demande de vous affirmer dans vos choix, de regarder vers l'avenir et de rester ferme et droit et de passer à l'action dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Vous prenez peut-être justement la tête dans ça. Comment m'affirmer par rapport à ma peur de la perte? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? En tout cas, on vous parle de la fin de souffrance, la fin de quelque chose de douloureux. On vous parle de la reine de Pentacle. On vous demande de vous stabiliser tout autant au niveau financier, mais dans votre bien-être au quotidien. On vous demande d'être stable et équilibré déjà avec vous-même pour votre bonheur à la construction de votre foyer, même si vous avez encore pas mal de travail ou beaucoup de choses à faire ou beaucoup de choses à dire, à lâcher. Voilà pour ce premier tirage. Les balances. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? Les balances avec cet oracle de l'histoire des sorcières. On vous parle de semer les graines, on vous parle du 6 de terre, on vous parle éventuellement d'être plus dans le partage. En tout cas, on vous parle de semer les graines de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. On vous parle de changement positif. Vous allez mettre les balances des distances avec des choses du passé. Vous allez laisser le passé au passé, vous allez avancer, vous allez droit vers votre destin, vers le futur. On vous parle d'exprimer votre pensée, on vous parle du 9 d'air, on vous parle éventuellement de certaines choses à dire, à révéler par rapport au niveau émotionnel, peut-être justement des informations ou des choses plus profondes que l'habitude. Vous devez parler de choses importantes et surtout de choses profondes que vous ressentez au fond de vous. On vous parle du 5 de terre, encore une fois, la possibilité de la peur de la perte financière ou en cas général. En tout cas, là, on est plus sur la méditation d'un travail. Soyez plus dans le travail plutôt que dans la peur de la perte de choses que vous n'avez pas encore, en fait. N'ayez pas peur de perdre ce que vous n'avez pas encore ou ce que vous possédez déjà. Ce qui devra partir partira et ce qui devra venir viendra. Ne vous en faites pas à ce niveau-là. On vous dit de distribuer de l'amour et le 9 de feu peut nous parler le fait d'être prudent tout de même malgré certaines choses. Vous êtes prudent en semant vos graines et en donnant l'amour autour de vous. Vous faites attention à comment vous le faites du moins et vous essayez de le faire bien. On vous parle du fait d'être ancré et centré. Vous restez encore sur certains de vos acquis mais vous vous dirigez bel et bien vers des changements positifs. On vous parle du fait de vous connecter à Gaïa, donc de vous permettre de belles et grandes opportunités. En tout cas, sachez qu'il y a un nouveau départ possible. On vous parle de méditer pour explorer avec le 3 de terre. Le 3 de terre qui peut nous rappeler une chance qui tourne au niveau d'un travail. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les balances. On vous demande d'être plus dans le partage et de semer les graines que vous voulez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, on pourrait vous dire également que vous devriez justement être plus communicatif et distribuer plus d'amour, même si peut-être dans les premiers temps, vous serez prudent à ce niveau-là. On vous dit de mettre de la distance, en tout cas, si vous devez mettre de la distance, c'est pour des changements positifs. On vous demande de rester ancré et centré, peut-être justement en gardant encore quelques bases de vos acquis, en restant un petit peu sur vos acquis, mais essayez de prendre des circonstances qui vous sont saines et bénéfiques. On vous demande de parler et de vous exprimer
et peut-être justement de parler de choses profondes, de choses un petit peu plus compliquées à parler en cas général. Ça vous donnerait réellement de belles et grandes opportunités pour réaliser plein de nouvelles choses et plein de belles choses. Des circonstances, des liens avec les gens, en tout cas, il y a un nouveau départ qui vous attend. Avec le 5 de terre, on peut vous parler de la peur de la perte, mais moi je pense qu'ici, il vaudrait mieux peut-être justement se référer à la magie de la terre, à l'éventualité d'un changement perpétuel, que justement ce qui est au passé doit retourner au passé, que ce qui va vers l'avenir doit aller vers l'avenir. Dans tous les cas, il va y avoir une véritable chance qui tourne pour vous. On vous demande de méditer sur cela afin de voir ce qui est possible ou pas possible pour vous, les balances. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les balances, avec ce tirage? On vous dit, regardez-vous dans la nature. Regardez-vous au travers de la nature, et moi je pense ici, il y a également l'idée de rechercher une certaine authenticité que vous avez. On vous dit de suivre la lune. Peut-être que la lune peut beaucoup vous influencer et justement vous donner opportunité de bouger, de vous transformer. On vous dit d'être sans malice, on vous dit de faire les choses sans forcément nourrir des intérêts purement personnels. Restez dans le respect de vous-même et des autres. N'ayez pas des attentions détournées d'une certaine manière. Voyez la vérité, soyez dans la vérité, défendez la vérité. On vous dit d'intégrer l'esprit. On vous dit de mettre votre esprit à contribution, mais de façon constructive et intelligente. On vous dit de ne pas craindre l'inconnu. Ce qui doit partir partira et ce qui devra venir viendra. Et on vous dit d'intégrer le féminin, de croire en vos rêves, en votre intuition et de vous écouter vous et d'écouter surtout votre cœur déjà pour vous-même. On vous demande de voir votre authenticité tout comme de vous reconnecter à la terre ou comme par le biais de la terre de vous reconstruire et de voir votre authenticité. En tout cas, la lune pourra certainement vous influencer et justement ça va vous demander de faire preuve d'esprit et peut-être justement également de mettre votre esprit à bonne contribution. En tout cas, on vous dit de ne pas craindre l'inconnu, de faire les choses sans malice, d'être dans le respect de vous-même et le respect des autres également. On vous dit d'intégrer le féminin et de croire en vos rêves, en votre intuition, en votre cœur et de voir la vérité, la réalité des choses. Donc, votre authenticité, la lune va vous influer, va vous permettre de bouger, ou en tout cas d'épouser les mouvements de la vie. La lune va vous influencer d'une manière ou d'une autre, va vous amener à travailler. Soyez justement sans malice, nettoyez le négatif de vos intentions pour être dans la vérité, en étant pragmatique et organisé. On vous dit de ne pas craindre l'inconnu et de bel et bien écouter plus votre côté féminin, les balances. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire au niveau de l'amour, les balances? Quel serait le message que l'on aurait à vous porter? On vous parle de regain énergétique. Vous allez certainement avoir des énergies qui reviennent, un renouveau au niveau de l'énergie. Peut-être que justement les balances, vous avez connu un amour par intérêt. Quelqu'un était avec vous peut-être pour nourrir certains intérêts. On vous parle de puissance. En tout cas, c'était peut-être une relation relativement forte ou des liens très forts avec la personne. Ça a été un échec. Ça a été un échec et peut-être même un échec relativement brutal. On vous parle de fidélité. Vous avez été fidèle à cette personne. C'était dans un couple. C'était bel et bien un couple d'intérêt et c'était un lien fort ou en tout cas, c'était quelqu'un vraiment qui nourrissait... qui était fort, mais pas du côté positif, je dirais, plus quand même un certain côté négatif. Hop. On vous parle de faire preuve de tendresse. Vous avez fait preuve de tendresse et au final, vous avez été mis en échec d'une certaine manière. Les balances, vous avez certainement connu cette circonstance. Vous avez eu un regain par rapport à une relation que vous avez entreprise avec quelqu'un. Vous étiez fidèle à cette personne. Vous n'avez peut-être pas vu au début les intérêts que la personne pouvait vous nourrir auprès de vous. En tout cas, vous êtes mis en couple, ça a été une relation puissante et forte, un lien très fort.
très tendre, mais ça a fini par l'échec. À vous de voir comment gérer cet échec, comment repérer les signaux d'alerte que vous n'avez pas eu le temps de voir ou auxquels vous n'avez pas prêté attention, afin de ne plus laisser ces personnes, en fait, rentrer dans votre vie. C'est à vous de mettre des limites à ce genre de relations et de schémas. Alors, nous allons faire un tirage en croix pour vous, du coup, les balances, pour voir un petit peu quel serait le message, encore une fois, à vous porter pour cette fin du mois d'avril. Nous avons l'entreprise, vous travaillez beaucoup, vous allez vers la renommée et la célébrité, puis en plus, vous êtes totalement soutenu, et c'est certainement pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Il y a un retard parce que justement, il y a des choses sur lesquelles peut-être vous vous laissez aller, je dirais, et ça vous crée du stress et de l'anxiété parce que vous pourriez vous prendre des reproches par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, et vous prenez un temps de repos et on essaye de vous voler votre tranquillité. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'aller vers le bonheur. Ça, c'était pour la coupe. Maintenant, nous allons pouvoir passer au tirage. Ouais, il y a bel et bien des choses qui ne bougent pas, des choses qui stagnent, des situations, des liens, quelque chose qui est encore bloqué. Alors, on vous parle de la famille. Peut-être que justement, il y a quelque chose avec la famille. Un besoin de reconnaissance d'une manière ou d'une autre, ça va vous demander de faire preuve de courage et de force parce que peut-être que justement, il y a des personnes, peut-être même dans votre famille, qui pourraient essayer de vous prendre votre bonheur. Peut-être que vous êtes à la recherche de reconnaissance de personnes qui, pas dans la totalité, mais peut-être certaines, ne veulent pas votre bonheur en fait. Ouais, il y a l'idée justement de faire preuve d'empathie, de suivre ses intuitions, mais également de se laisser porter par le courant de la vie. En contre, nous avons la réussite. Donc là, nous avons l'amour, un accident. Il va y avoir des bouleversements où il y a eu bouleversement au niveau d'une relation amoureuse et vous avez appris des choses, vous avez fait des découvertes. Alors, épouser les changements de la vie, se laisser porter par le courant de la vie pour aller vers la réussite est une bonne idée selon les périodes que vous rencontrez. Il faut passer à l'action quand il le faut, mais il faut également savoir laisser faire les courants de la vie pour justement aller vers quelque chose de plus grand et plus loin. En tout cas, au niveau de l'amour, il y a bel et bien eu des bouleversements, des cassures, des choses qui se sont effondrées d'une manière ou d'une autre, que vous avez découvertes ou que, justement, qui vous ont permis de voir plus clair et de voir les objectifs différemment. Hop. Alors, nous allons à présent, du coup, mesurer votre taux énergétique pour la fin du mois afin de voir un petit peu comment vous allez être comment vous allez être placé sur cette échelle de Bovis. Alors l'échelle de Bovis, qui est une échelle de mesure d'un taux énergétique, vous avez votre énergie vitale qui fait partie de votre corps et tout ça, et vous avez votre énergie subtile qui est plus en lien avec votre âme. Les deux énergies se combinent très très bien, et on dira c'est un peu votre énergie spirituelle, quoi. En tout cas, les possibilités. Donc nous allons voir sur cette échelle de 0 à 60 000 où vous vous placez. Alors, bonjour mon petit pendule, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me montrer où se situent les balances sur cette échelle de Bovis au niveau de leur taux énergétique? Vous vous situez sur 60 000 à 33 000. Vous êtes au niveau d'un thérapeute énergétique. Vous êtes au niveau de quelqu'un qui fait des thérapies ou qui permet certains soins à des personnes et qui travaille avec les énergies. Vous êtes équivalent à une personne qui est dans ce genre de domaine. Alors, s'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu me montrer sur quel chakra les balances devraient-ils se concentrer pour cette fin du mois d'avril? Les balances, on met votre attention sur le chakra du cœur. Peut-être que justement, il y a une éventuelle guérison, reconstruction, ouverture s'il est fermé.
En tout cas, vous devez prêter attention à votre chakra du cœur et le nourrir d'amour inconditionnel déjà envers vous-même. Et peut-être même faire appel à des thérapeutes pour vous aider par le biais d'un soin énergétique ou peut-être d'autres choses ou des méditations. À vous de voir les solutions qui vous conviennent le mieux. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis de vous voir clair dans la situation que vous rencontrez. Je vous souhaite à tous une très bonne fin du mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.